Salut les amis, heureux de vous retrouver après cette petite pause automnale, prêt à redémarrer sur les chapeaux de roue dans cette émission consacrée au sport en Ardèche. On va démarrer tout de suite le programme avec les résultats. Les résultats et le rugby, c'était repos pour les Albenaciens ce week-end. On y reviendra tout à l'heure dans l'agenda. Mais par contre, on était sur le pont en Fédéral 1, Fédéral 2 et Fédéral 3. Et en Fédéral 1, Annonay continue son excellent début de saison en allant chercher une belle victoire à l'extérieur, 24-12 sur le terrain de Grasse Annonay, qui vient de ce fait monter sur le podium de cette Fédérale 1. En Fédérale 2, Tintournon a connu une lourde défaite sur le terrain de Vinay, 46-16. Passage compliqué là aussi pour le club de Tintournon qui enchaîne les défaites, des lourdes défaites. Il va falloir rapidement réagir pour le club ardéchois. En Fédéral 3, le Teil a enfin connu sa première victoire de la saison, 27-25. C'était à domicile face au club gardois d'Alès. Première victoire donc pour le Teil. Et bien quant à Privas, le calvaire continue en ce début de saison de Fédéral 3 puisque les tangos ont été très lourdement défaits sur leur terrain, 14-78 face à l'équipe du Puy. Le compteur est toujours à 0 du côté des Privadois. Voilà donc pour le rugby. On va passer désormais au foot avec les clubs ardéchois engagés dans le championnat de régional et Rhône-Vallée qui avait un match un peu compliqué après sa défaite en Coupe de France. Il fallait aux joueurs ardéchois réagir sur leur terrain. Chose a été faite face au club du FC Chamalières puisque le FC Rhône-Vallée l'a emporté 1-0 sur son terrain. Quant à Aubenas, en Régional 2, ils ont été tenus en échec 2-2 face au club de Saint-Genis-Laval. En Régional 3, le club de Rhône-Crussol est allé chercher un match nul du côté du club de Cessiné. Et quant à Annonay, ils ont été défaits sur le terrain de Chapon-Marennes, le leader d'ailleurs de ce championnat de Régional 3 qui s'est donc imposé à domicile 2-0 face aux Annonayens. Dans la poule E de ce championnat de Régional 3, c'est le FC Eyrieux qui réalise un excellent début de saison et le FC Eyrieux qui s'est imposé à domicile 3-1 face au club de Saint-Donat, le FC Eyrieux aussi qui pointe dans les premières positions de ce championnat. Voilà donc pour le football. On passe désormais au basket et Aubenas qui était en déplacement du côté de Saint-Just-Saint-Rambert. Nouvelle défaite pour les Albenaciens qui n'y arrivent décidément pas en ce début de saison et en ce début de championnat de National 2. Les Albenaciens qui ont été défaits 95-79. En National 3, c'est l'inverse. Tintournon continue son excellent début de saison. Tintournon qui pointe à la première place de ce championnat. Tintournon qui a consolidé sa place de leader en allant s'imposer à l'extérieur 72-51 sur le parquet de Golgoth 13. Allez, on va parler sport individuel et cyclisme avec Anaïs Moulin, la jeune cycliste ardéchoise originaire de La Chapelle-sous-Aubenas qui porte les couleurs de l'Union cycliste albenacienne. Elle, la spécialiste de VTT qui a réalisé une superbe saison 2022 en allant chercher le titre de championne de France chez les cadettes, passée désormais chez les juniors. Elle attaque sa saison de cyclocross et de quelle façon il y avait il y a 15 jours la première manche de la Coupe de France du côté de Nomé. Elle deux courses le samedi et le dimanche. Le samedi, une deuxième place pour Anaïs. Le dimanche, elle est allée chercher la victoire. De fait, elle prenait la première place de la Coupe de France, ce qui lui ouvrait une sélection
en équipe de France. Elle était donc présente lors des manches de la lors d'une manche de Coupe du Monde et lors notamment d'une sélection au championnat d'Europe. Le championnat d'Europe qui avait lieu du côté de la Belgique, c'était ce week-end. Anaïs Moulin a connu eh bien une 18e place au classement général. Victime certainement d'inexpérience puisqu'il y a des grosses erreurs de braquet pour Anaïs, mais de belles choses à venir pour l'Ardéchoise qui réalise un excellent début de saison. Une autre Ardéchoise était engagée dans ces championnats d'Europe. Certes, elle portait les couleurs d'un club drômois, mais eh bien Célia Géry, quant à elle qui avait été titrée championne de France cadette première année, cadette deuxième année, qui elle aussi démarre chez les juniors sa saison de cyclocross, eh bien membre de l'équipe de France, elle était présente lors des championnats d'Europe et elle y prend eh bien la 5e place pour Célia Géry, les jeunes cyclistes ardéchoises qui se sont donc eh bien qui en ont bien figuré lors du championnat d'Europe. C'était du côté de la Belgique. On en a terminé avec cette page résultats. On va désormais passer à l'agenda. Allez, l'agenda, et on va démarrer avec le foot et Rhône Vallée qui sera en déplacement du côté du FC Velay. On parle de Régional 1, la poule B. En Régional 2, eh bien les Albenaciens de l'ASAF vont recevoir le club de Firminy. En Régional 3, Rhône-Crussol sera en déplacement du côté du FC Varèse. L'affiche de ce week-end, eh bien c'est le derby entre le FC Annonay et Montélimar, derby de Romard de choix dans cette poule G de la Régionale 3. Quant à Eyrieux, eh bien, ils vont recevoir l'équipe 3 du FC Saint-Priest. Voilà donc pour les clubs ardéchois du côté du foot. Allez, le rugby et tous les clubs seront sur les terrains ce week-end et le premier d'entre eux, eh bien, ce sera Aubenas. Aubenas qui, on le rappelle, et reste sur une défaite à domicile. C'était face à La Seyne. Aubenas qui pointe désormais eh bien, la dernière place de ce championnat de National 2. Il fallait faire quelque chose du côté albenacien. Eh bien, on a rappelé certaines personnes, et notamment une avec eh bien Marc Reynaud, qui a été nommé directeur sportif du RCAV, c'est-à-dire que c'est lui qui va chapeauter désormais l'équipe première. Marc Reynaud, l'ancien international 3e ligne, qui, on le rappelle, avait été entraîneur, notamment du RCAV. C'était de 2012 à 2019. Une fin un peu compliquée avec le RCAV, mais le RCAV qui a rappelé cet homme véritablement qui devrait donner un nouvel élan, on l'espère, au RCAV. Et ce dès dimanche avec Aubenas qui sera en déplacement du côté de Dijon pour la Nationale 2. En Fédérale 1, Annonay va recevoir Issoire. Là aussi, match au sommet puisque Annonay 3e, Issoire 4e, un match du haut du tableau à domicile pour Annonay. En Fédérale 2, eh bien, Tintournon, là aussi, derby face à Montélimar. Tintournon qui a bien rétrogradé dans ce championnat profitera peut-être de ce match à domicile pour se relancer dans ce championnat de Fédéral 2. Quant au Teil, déplacement du côté de Saint-Afrique, peut-être l'occasion de valider la première victoire la semaine dernière dans ce championnat pour les joueurs de Teil. Quant aux joueurs de Privas, ils seront en déplacement du côté de Beaurepaire, une équipe là aussi du haut du tableau. Compliqué pour les Privadois d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, au moins peut-être le bonus défensif. Voilà donc pour la page rugby. On va désormais passer au basket et Aubenas qui eh bien va avoir un déplacement compliqué du côté d'Avignon-le-Pontet. Avignon-le-Pontet, deuxième de ce championnat de National 2, déplacement difficile donc pour les hommes du président Bourganel. En National 3, Tintournon va recevoir dans sa salle le club d'Andrézieux. On continue cet agenda avec le hand
Le hand et eh bien on va s'occuper principalement des garçons puisque vous savez que c'est les périodes internationales pour les dames. Donc du côté du Pouzin, on est au repos pour le moment. Du côté de la Nationale 2, retour sur les parquets pour Guy Rengrange qui va se déplacer du côté de Monaco. Quant à Nationale 3, eh bien Ron Herrieux va recevoir le club de Voiron. Ron Herrieux-Loriol, excusez-moi, va recevoir le club donc de Voiron dans ce championnat de Nationale 3 masculine. Dans cet agenda, eh bien, ce qui va être un peu l'événement sportif du week-end en Ardèche, week-end de 11 novembre au Birige, eh bien, place au marathon international des gorges de l'Ardèche. On parle bien sûr kayak, on parle spectacle fabuleux, images fabuleuses. Pas moins de 1500 participants seront au départ de ce marathon. C'est samedi 12, mais ça démarre le 11 avec des courses qui auront déjà lieu entre notamment Vallon et le Pont d'Arc, des courses réservées aux jeunes. On y reviendra dans les résultats la semaine prochaine, mais le grand coup d'envoi, ce sera eh bien samedi avec le marathon qui va partir de la plage de Vallon pour arriver eh bien du côté de Saint-Martin, et puis le challenge avec les grosses embarcations qui partiront du côté du Pont d'Arc pour arriver aussi du côté de Saint-Martin. La question, est-ce que Quentin Bonnetin va arriver à conserver son titre, lui qu'il avait remporté l'année dernière, notre Ardéchois, notre champion du monde de descente? Va-t-il réaliser une nouvelle fois le doublé? Réponse samedi. On espère, on croise les doigts pour que la météo soit au rendez-vous pour ce marathon qui a souvent connu eh bien, les colères de l'Ardèche. On espère que tout cela, mais normalement, devrait bien se passer pour eh bien, tous les participants qui viennent chercher un maximum de plaisir et des belles images eh bien, dans ces gorges de l'Ardèche. Voilà, on en est fini avec cet agenda. On va passer avec l'amateur de la semaine. Allez, l'amateur de la semaine, on va parler notamment d'un sport dont on parle très peu et pourtant qui mérite toute l'attention. Beaucoup de pratiquants, notamment dans tous les centres équestres du département. Eh bien, il y a un jeune homme qui s'appelle Damien Chambon, qui a réalisé là aussi une belle fin de saison et qui méritait d'être mis à l'honneur sur TV07, sélectionné en équipe de France. Il a été notamment titré vice-champion d'Europe avec cette équipe de France chez les Masters, et quelques semaines plus tard, c'est-à-dire il y a quelques jours, du côté eh bien de Equita Lyon, la grande messe de l'équitation du côté de Lyon, il y avait un concours international. Et bien, Damien Chambon s'est imposé avec Aphrodite Désès, son cheval fétiche, en réalisant notamment 2 parcours sans faute. Ça a été le seul duo à réaliser cela. Damien Chambon qui s'impose du côté de Lyon et vient clôturer de fait une superbe saison. L'occasion de le mettre à l'honneur. Écurie des S, notez ce nom, vous pouvez aller lui rendre visite, c'est du côté eh bien d'Uzère. Voilà donc pour eh bien l'amateur de la semaine. On en a terminé eh bien avec cette émission, l'occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez toujours rejoindre eh bien l'équipe des sports ou l'équipe de TV07. On en a besoin, notre chaîne prendre l'ampleur, il y a de plus en plus de demandes de reportages et je dois vous avouer qu'on a du mal à assumer et à répondre à toutes les sollicitations. Donc venez nous rejoindre si vous aimez le sport ou même d'autres choses. Eh bien prenez contact avec nous. On sera heureux de discuter, peut-être nous amener des projets pour pouvoir partager cette passion de l'Ardèche que nous avons de quelque façon qu'elle soit. Allez, eh bien comme on a l'habitude de dire, faites du sport et à la semaine prochaine.